Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Donc, pour commencer, alhamdulillah, sache que si aujourd'hui tu t'es converti à l'islam, que ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce de ton créateur. Et c'est une grâce qu'il fait à qui il veut d'entre ses serviteurs. Hein? Et c'est une faveur qu'il te fait. Et c'est un honneur aussi qu'il te fait. Puisqu'il t'a choisi d'entre un grand nombre parmi les êtres humains, comme il m'a choisi et comme il a choisi d'autres. Hein? Et donc, alhamdulillah, ça c'est quelque chose qui nécessite de notre part qu'on soit reconnaissant envers lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Il faut le remercier de ça. Et ensuite, quand quelqu'un se convertit, c'est certain que peut-être qu'il a déjà appris des choses sur l'islam auparavant de se convertir, qui l'ont amené à se convertir à l'islam. Ça c'est certain, puisque on ne peut pas accepter quelque chose ou se convertir à une religion sans auparavant avoir quand même une certaine notion qui font que on accepte les principes et les préceptes qui sont mentionnés ou enseignés par exemple dans cette religion-là. D'accord? Et comme tu le sais bien sûr, l'islam il est basé sur un témoignage. C'est-à-dire pour devenir musulman, chacun d'entre nous, quand on se convertit, on doit témoigner, dire une phrase, on déclare en disant en arabe « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » c'est-à-dire je déclare, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne et je déclare que Muhammad est le messager d'Allah. Donc cette phrase, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cette phrase c'est la base de la religion musulmane. Et elle peut sembler très simple en apparence. Toutefois, c'est très important qu'un musulman la comprenne vraiment comme il faut. Parce que si on la dit sans la comprendre, cette parole n'aura pas de valeur. Donc c'est très important pour quelqu'un, même s'il est né musulman, même si sa famille, ses ancêtres sont musulmans depuis 10 ou 20 générations, c'est obligatoire pour cette personne d'étudier et d'apprendre et de comprendre et d'appliquer la signification de cette parole, de ce fondement-là. Et ça veut dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On l'a traduit en disant que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ça veut dire que pour être un musulman, tu dois accepter que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite que tu l'adores, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui par les hommes, peu importe qu'est-ce que ça peut être, eh bien cette chose-là ne mérite pas qu'on l'adore, ne mérite pas d'être adorée. Donc peu importe qu'est-ce que ça peut être comme une idole, une statue, une croix, un ange, un saint, un prophète, un homme pieux, une tombe, une croix, une image, hein? Un animal, un être humain, un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, peu importe, que ce soit un arbre, une pierre, que ce soit une étoile, ou un astre, ou le soleil, ou la lune, ou peu importe la chose. Qu'est-ce que quelqu'un peut adorer, même si c'est ce stylo ou n'importe quoi. Si quelqu'un adore quelque chose autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est considéré par l'islam comme étant un idolâtre. Même si quelqu'un dit j'adore Jésus, ou j'adore Marie, ou j'adore Abraham, ou Moïse, ou Jacob, ou Noé, ou je prie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète, il sera considéré comme étant un idolâtre, un mushrik en arabe on dit, quelqu'un qui a commis qu'est-ce qu'on appelle le shirk. D'accord?
Donc, ça c'est la base de l'islam, le pur monothéisme, la notion du fait qu'on reconnaisse et qu'on croit qu'il y a un seul Dieu, un seul créateur, mais c'est pas juste de dire qu'il y a un seul Dieu, puis on s'arrête là. C'est de croire et de dire qu'il y a un seul Dieu, mais que par la suite, lorsqu'on adore, on n'adore que lui. Hein? Parce qu'il y a des, comme tu le sais, je ne sais pas si auparavant tu étais chrétien. Oui, bon, moi aussi, avant j'étais chrétien. Mais dans le christianisme, on nous dit il y a un seul Dieu. Hein? Sauf que quand tu vas à l'église, tu vois les croix, tu vois les statues, tu vois les images, tu vois les icônes, tu vois des gens qui se mettent à genoux devant ces choses-là et qui prient à ces créatures-là. Hein? Donc, on dit on croit à un Dieu unique, mais après on adore d'autres avec Dieu. Ou bien des tombes. Des gens vont faire des pèlerinages à ces tombes-là. Quand ils savent que quelqu'un était un saint, par exemple, hein, eh bien, ils vont désigner par exemple une date spécifique de l'année où ils vont visiter la tombe d'un de ces saints-là pour demander une guérison, demander un miracle ou des choses de ce genre. Hein. Et comme par exemple, il n'y a pas longtemps, ils ont canonisé, l'Église catholique a canonisé le frère André. Ils l'ont maintenant considéré comme étant un saint maintenant. Et même avant qu'il soit désigné comme étant un saint, beaucoup de gens considéraient que c'était un saint même avant ça. Ils allaient à sa tombe elle est en dedans de l'oratoire, c'est-à-dire en dedans de l'église. Et les gens de toutes les religions, même des hindous, des bouddhistes, même des gens qui sont pas chrétiens, ils vont à sa tombe pour demander des guérisons ou demander des faveurs. Ça c'est de l'idolâtrie, ça. Hein, mais pour les chrétiens, eux c'est correct. Ils considèrent que c'est pas de l'idolâtrie. Est-ce que Jésus a enseigné aux chrétiens de faire ça? De prendre des morts et des tombes et de leur demander de les guérir ou de les aider ou de les guider? Non. Aucun prophète n'a jamais demandé ça. Hein? Et dans la Bible, on voit tout ce qui vient condamner ceux qui font ces choses-là. Le premier des commandements dans l'Ancien Testament, c'est quoi? Un seul Dieu tu adoreras. Hein? Et tu ne feras aucune représentation, ni sculptée, ni gravée, de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Ça c'est écrit mot pour mot dans les 10 commandements, dans Lévitique et dans Deutéronome dans l'Ancien Testament. Mais les catholiques, ils cachent ces choses-là. Hein? Malheureusement. Et les protestants, c'est la même chose. Hein? Ils prient à Jésus. Jésus, c'est un être humain. Hein? Même si on dit que c'est un prophète de Dieu. Hein? Même si on dit qu'il est né de manière miraculeuse. Il n'avait pas de père. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il mérite d'être adoré. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est fils de Dieu. Dans le sens que Dieu l'aurait eu avec une femme, ou qu'il avait une épouse, et qu'il a eu avec cette femme un petit bébé, comme dans la mythologie grecque, où ils ont l'idée qu'il y a plein de dieux, puis que ces dieux-là ont des enfants avec des femmes de la terre. Hein? Puis, quand ils ont un bébé avec une femme humaine, ça devient un demi-dieu. Hein? Et quand il y a un homme qui devient un héros ou un grand guerrier, ils disent lui c'est le fils de tel dieu, hein? Il l'a eu avec telle chose. Ça c'est dans les mythologies des idolâtres. Hein? Mais dans l'islam, dans la religion des prophètes d'Allah, il n'y a pas ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Il est unique et il ne se mélange pas avec sa création et il ne se reproduit pas comme les animaux, hein? De cette façon-là. Il n'est pas engendré et il n'a pas été engendré. Il n'engendre pas, il n'a pas été engendré. Comme Allah il le dit dans Surat Al-Ikhlas, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Hein? Donc, ça c'est pour bien comprendre la notion d'unicité d'Allah. Parce que c'est pas juste de dire avec la bouche ou de croire, de dire Dieu est unique.
Le tawhid, c'est pas ça seulement. C'est, bien entendu, de dire ça, mais en plus de rejeter et de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi on met beaucoup d'importance sur ce point-là? Parce que tous les prophètes d'Allah qui ont été envoyés aux hommes, depuis Noé jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous débuté leur travail ou leur appel par ce point-là, par cette explication-là, que Allah est le seul qui mérite d'être adoré et qu'il faut renier et rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Parce que aujourd'hui, parmi les musulmans et dans les pays musulmans, il y a des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et puis qui vont adorer des tombes, et qui vont adorer des saints, et qui vont adorer des morts, et qui vont aller demander à leur tombe pour se faire guérir, ou qui vont leur offrir des offrandes, qui vont égorger des animaux sur leur tombe, ou qui vont faire des tours autour de la tombe pour honorer ces tombes-là. Tout ça, c'est des exemples d'idolâtrie et de shirk. Pourtant, ces gens-là disent jour et nuit, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et ils font tout le contraire de ce que signifie cette parole. Ça veut dire que toi, tu te convertis à l'islam, tu acceptes la notion d'unicité d'Allah, puis tu rentres dans l'islam et tu trouves à l'intérieur de ceux qui se disent musulmans des gens qui font le contraire de ce que l'islam est venu enseigner. Donc il faut faire attention. Il faut savoir que c'est pas tout ce que tu vas voir qu'un musulman est en train, ou quelqu'un qui se dit musulman est en train de faire, que ça veut dire que c'est en accord avec l'islam. D'accord? Donc c'est pour cette raison-là que c'est très important, depuis le début de ta conversion en islam, d'être sincère envers Allah, d'être sincère envers toi-même, de lire et de chercher à connaître le mieux ta religion. En lisant le Coran, il faut savoir qu'est-ce qui est écrit dedans, crois-le ou crois-le pas, mais il y a des gens qui sont nés dans les familles musulmanes, qui ont aujourd'hui peut-être 30, 40 ans ou plus, qui n'ont jamais lu le Coran au complet du début jusqu'à la fin. Comme chez les chrétiens. Les chrétiens, tu vas demander à un chrétien, est-ce que tu as déjà lu la Bible? C'est beau s'il l'a ouvert, même une fois dans sa vie. Mais si tu lui demandes, est-ce que tu l'as lu du début jusqu'à la fin, pour en trouver un comme ça, peut-être tu vas trouver un sur 100 000 qui a lu la Bible du début jusqu'à la fin. Parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a qui sont comme ça aussi. Ça c'est l'ignorance et c'est la négligence et le manque de foi et beaucoup d'autres choses comme ça. Donc ça veut dire que maintenant Allah il t'a choisi toi pour entrer dans cette religion-là. Ne sois pas juste un suiveur qui va juste faire qu'est-ce que les autres lui disent. Cherche ta religion. Essaie de l'apprendre de ses sources, c'est-à-dire du Coran et des paroles authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et t'es chanceux aujourd'hui, alhamdulillah, parce que il y a beaucoup de livres maintenant qui sont disponibles en français. Alors qu'il y a peut-être 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, c'était plus difficile d'en trouver. Aujourd'hui, il y a un plus grand choix. Encore là, il faut toujours faire preuve disons, il faut être prudent et pas prendre tout. Il faut vraiment trouver les livres de confiance et de bonnes références. Et comme le frère il a dit, rester avec des frères de confiance qui vont t'encourager à avancer dans ta foi, à avancer dans ta religion. Il ne faut pas s'imaginer, comme certaines personnes ont l'habitude de le faire parfois, de dire ça y est, maintenant je suis rentré dans l'islam, je suis bien guidé, je suis sauvé, et ça y est, c'est fini pour moi. Dans le sens que j'ai plus maintenant à me forcer ou à faire d'efforts parce que je suis arrivé sur le droit chemin. Non,
rien n'est gagné d'avance. Et aujourd'hui on est guidé, c'est pas garanti qu'on va l'être demain. Et si on est musulman, on est converti à l'islam, c'est pas garanti que la porte du paradis va nous être ouverte, parce qu'il faut faire des efforts pour y arriver. Et c'est maintenant que le test commence. Avant, tu avais un test de façon générale de trouver le chemin. Hein, c'est comme quelqu'un qui est un voyageur, il veut aller vers une destination, mais il ne connaît pas le chemin. La première chose qu'il doit faire pour arriver à destination, c'est de trouver son chemin, parce qu'il y a des milliers de chemins. Puis si tu prends n'importe quel, tu risques de ne pas arriver. Là maintenant, toi, tu as trouvé le chemin pour arriver à destination. Donc c'est déjà le premier pas dans ton voyage. Mais une fois que tu es arrivé sur ce chemin-là, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'autres chemins qui viennent parfois essayer de te faire sortir. Hein? Des gens qui vont dire il y a un raccourci à gauche, il y a un raccourci à droite, hein? Viens avec nous, viens avec là. Hein? C'est maintenant que là tu dois faire preuve de vraiment beaucoup de patience, beaucoup d'efforts et beaucoup d'endurance pour rester sur ce chemin-là. Et il y a aussi des tentations. Il y a des choses qui vont venir te tenter parmi les péchés, parmi les interdictions pour te faire glisser, hein, et te ralentir. Hein. Peut-être pas te faire sortir complètement du chemin, mais te faire ralentir sur ton chemin. Parce que sur ce chemin, il y a des gens qui vont pas à la même vitesse. Il y en a qui sont vraiment sur ce chemin puis qui se cramponnent solidement puis qui avancent avec fermeté, certitude, connaissance, conviction, hein, et ils avancent tout droit sur le Coran et la Sunna, c'est-à-dire ils suivent le Coran et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Sunna, donc ils avancent là-dessus. Il y en a d'autres qui avancent mais parfois ils marchent lentement. Il y en a qui vont à la vitesse du cheval, hein, il y en a qui vont comme l'éclair, il y en a d'autres qui vont marcher, il y en a d'autres qui vont ramper, hein, mais ils avancent tous sur le droit chemin. Mais toi, essaie de garder un rythme, t'éloigner des péchés, t'éloigner des doutes, t'éloigner des ambiguïtés, et ça se fait en cherchant la connaissance de ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. C'est-à-dire, celui qui va prendre un chemin dans lequel il va chercher la science, eh bien Allah va lui faciliter un chemin vers le paradis par cela. Donc le chemin de la science, de l'islam, c'est un des chemins qui te facilite l'arrivée au paradis. Si tu n'as pas de science, tu ne peux pas arriver, c'est impossible. Donc il faut étudier ta religion, il faut apprendre ta religion. Donc ça c'est certains conseils que je te donne à ce sujet-là. Donc pour revenir à ce qu'on disait par rapport à l'unicité d'Allah, c'est de comprendre donc que l'islam c'est la religion du tawhid, de l'unicité d'Allah. C'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné ça. Tous les messagers d'Allah, tous les prophètes ont enseigné ça. Et c'est la base de la da'wa de tous les prophètes. C'est pour ça qu'on dit que tous les prophètes sont des musulmans. Tous les prophètes, depuis Noé, en passant par tous les autres, Abraham, Moïse, hein, Salomon, David, Jacob, Isaac, hein, jusqu'à Jésus et Mohammed alayhi wa sallam, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux tous, ils ont tous enseigné la même religion qui est la soumission à Allah et le tawhid, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il n'y a pas un messager qui a appelé à quelque chose d'autre que ça. D'accord? Donc, c'est pas comme certains ils le disent par exemple, ou certains parmi les gens ils pensent que chaque prophète vient avec une religion différente. Moïse vient avec le judaïsme, Jésus vient avec le christianisme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec l'islam. Non, Moïse il vient avec l'islam et Jésus vient avec l'islam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec l'islam. Pourquoi ces autres messagers là on leur attribue autre que l'islam aujourd'hui? C'est parce que les gens après la mort de ces prophètes ont déformé
le vrai message que ces prophètes-là ont enseigné. Donc déjà à la base, Moïse, il n'a jamais dit « ma religion c'est le judaïsme, soyez des juifs ». Et si tu regardes dans la Bible, tu vas trouver ça nulle part. Judaïsme, Moïse il n'a pas dit « soyez des juifs, soyez votre religion, que ce soit le judaïsme ». Non, il a dit « croyez en Dieu, adorez-le lui seul et respectez ses ordres et respectez mes commandements. Si vous suivez ça, vous êtes sur le droit chemin. » Et ça c'est l'islam. Jésus c'est la même chose. Jésus, alayhi salam, nous on l'appelle en arabe Isa. On dit que la paix et le salut d'Allah soit sur lui. Il n'a jamais enseigné autre chose que l'islam. Il n'a jamais dit aux gens soyez des chrétiens. Même le mot chrétien il n'existe même pas dans sa bouche. On n'a jamais, même dans la Bible, on ne retrouve pas ce mot-là sortant de sa bouche. Christianisme, c'est un mot qui vient du grec, qui est venu bien longtemps après. Il n'existait pas à l'époque de Jésus dans la bouche de Isa alayhi salam. Donc la religion de Isa alayhi salam c'est quoi? C'est de croire en Allah seul et de rien lui associer. Il n'a jamais dit aux hommes je suis Dieu, c'est moi le fils de Dieu, adorez-moi, priez-moi, priez une croix, c'est ça qui va vous sauver. Il n'a jamais dit ça. Et même une fois un homme est venu voir Jésus, il lui a dit bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui a répondu, il lui a dit ne m'appelle pas bon, car seul Dieu est bon. Donc il dit clairement qu'il n'est pas Dieu. Et une fois, quelqu'un lui a demandé quand est-ce que va venir l'heure du jugement, comme on a lu dans le hadith de Jibril tout à l'heure. Il demande quand est-ce que va être l'heure. Il a dit personne ne sait l'heure. Et bien Isa alayhi salam, il a répondu la même chose que tous les prophètes ont dit à ce sujet-là. Personne ne connaît l'heure. Donc, il a dit dans ce cas-là, et personne ne sait l'heure, et il a rajouté, il a dit, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, seul Dieu connaît l'heure. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui connaît l'heure du jugement dernier. La notion de Trinité chez les chrétiens, que ce soit catholiques ou protestants, c'est l'idée que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ces trois-là forment un seul. Ça c'est l'idée que les chrétiens, catholiques, protestants, ils ont à propos de Dieu. Qu'il y a trois dieux, mais qu'ils forment un seul. C'est trois personnes en un. Donc si on regarde cette chose-là de façon logique, et qu'on dit comment ça se fait que maintenant on dit, vous dites Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous dites le Fils, il ne sait pas l'heure, mais le Père il le sait. Comment est-ce possible? Si les trois sont un, les trois doivent savoir tout. Les trois doivent être omniscients. Ça c'est une contradiction. Donc ça c'est un exemple. Mais les chrétiens, bien entendu, ils sont habitués à ça. Ils ont inventé ou ils essaient de répondre à ça en ramenant des absurdités, en disant que Jésus il avait une double personnalité. Il avait une personnalité divine puis une personnalité humaine. Puis quand il dit qu'il ne sait pas quelque chose, c'est parce qu'il parle de sa personnalité humaine, puis des fois il parle de sa personnalité divine. Donc ils essaient de jouer de cette façon-là, avec cette question-là, mais ils tombent bien entendu dans la contradiction, puisque Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur de l'univers, et on sait très bien que Jésus c'est pas le créateur de l'univers. C'est un être humain, il est né d'une femme. Et si tu dis que parce qu'il n'a pas eu de père, ça fait de lui un fils de Dieu, ou un être suprême, ou un Dieu, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis de Adam? Qu'est-ce que tu dis de Ève? Adam, il n'avait pas de père ni mère. Donc il devrait être encore plus divin. Si c'est sur ce critère-là que tu te bases pour dire qu'il est divin. Et Ève aussi, il n'a pas de père ni mère. Donc ça c'est pour bien comprendre qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on pourrait attribuer à une créature quelconque une divinité ou un lien de parenté avec Dieu. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut avoir un lien de parenté avec un autre? Il faut qu'il y ait des liens de sang. Il
faut qu'il y ait, comme les êtres humains par exemple, quand tu as un enfant, cet enfant-là il a un bagage génétique de ses parents. Est-ce que Jésus a un bagage génétique de Dieu? Ou bien Dieu l'a créé à partir de rien, dans le ventre d'une femme? Eh bien Dieu l'a créé à partir de rien dans le ventre d'une femme, et ça c'est facile pour lui. Il a été capable de créer Adam à partir de la terre. Donc s'il est capable de créer Adam à partir de la terre, comment il ne pourrait pas créer un bébé dans le ventre d'une femme? Et c'est lui qui a créé l'univers, et l'univers est beaucoup plus grand que Jésus, beaucoup plus grand que Marie. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc ça c'est une réponse à ceux-là qui prétendent que Jésus c'est Dieu, ou le Fils de Dieu, ou des choses de ce genre. Et quand on prend le temps d'observer et d'analyser toutes ces choses-là, il y a beaucoup de clarifications qui viennent pour nous, pour un musulman. Que si un musulman, par exemple, il commet un péché, il n'a pas besoin d'aller se faire pardonner par un être humain, demander pardon à un prêtre, entrer dans la confesse pour dire au prêtre: Père, j'ai commis tel péché, pardonnez-moi. Et le prêtre, qui est un être humain comme toi et moi, qui fait lui aussi des péchés, qui commence à te dire: va en paix, tu es pardonné. Qui lui donne le droit de pardonner, alors que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, qui a le pouvoir de pardonner les hommes? Donc nous on dit non, si quelqu'un il commet un péché, il demande pardon à son créateur. Donc, et on n'a pas l'idée que on a besoin d'un sacrifice humain pour effacer les péchés de l'humanité, comme les chrétiens qui disent que Jésus est venu mourir sur la croix pour effacer les péchés des hommes. Il n'y a pas cette notion-là dans l'islam. Premièrement, il faut bien comprendre que eux, les chrétiens, ils disent qu'il y a le péché originel, que le premier homme et la première femme ont commis un péché, et que tous les hommes ont hérité de ce péché-là. Alors qu'on sait très bien que, comme c'est mentionné dans le Coran, et comme c'est mentionné même dans certains passages de la Bible, que chaque homme sera responsable de ce qu'il a fait lui, comme péché. Comment Dieu pourrait punir quelqu'un pour le péché que son père a fait, ou que son arrière-grand-père a fait, ou que son arrière-arrière-arrière-grand-mère, ou que son premier père a fait? C'est pas de la justice. Donc nous, on sait que chacun, il va devoir rendre des comptes pour le péché qu'il a fait lui-même. Ça c'est un principe très clair dans l'islam. Et également, une chose aussi qui est importante, c'est que le fait que on dise par exemple que Jésus soit mort pour nos péchés, soi-disant, ça implique quoi de dire ça? Ça impliquerait que maintenant on peut faire qu'est-ce qu'on veut comme péché, puisqu'on a déjà été pardonné par la mort ou par le sang de Jésus ou des choses de ce genre. Et c'est pour cette raison-là que tu trouves chez les chrétiens des gens qui font les pires crimes, les pires péchés, en disant que de toute façon c'est pas grave, on est pardonné. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui ont vécu avant Jésus? Eux ils n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas cru en lui, et ils seraient morts sans l'avoir connu. Donc comment ils auraient pu être effacés ou être disons pardonnés pour ce péché soi-disant originel, comme on dit? Donc dans l'islam il n'y a pas cette notion là du tout. Et si quelqu'un commet un péché, qu'est-ce qu'il doit faire pour se repentir? Il doit demander pardon à Dieu, mais bien entendu avec sincérité. Il doit avoir le remords pour qu'est-ce qu'il a fait. Il doit avoir la ferme intention disons être déterminé de ne plus revenir à ce péché-là et cesser de le faire sur le champ. Et donc ça c'est les conditions de la repentance. Et également il y a un point que je voulais mentionner à ce sujet-là aussi, c'est que le plus grand péché que quelqu'un peut commettre, c'est le shirk. Le shirk, comme on a mentionné tout à l'heure, c'est le fait de donner à Dieu des partenaires dans l'adoration, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit que la chose qui te
faire entrer au paradis, qui est la porte d'entrée à l'islam, c'est le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc le plus grand péché que quelqu'un peut commettre, c'est de contredire ce témoignage et cette déclaration là. Donc tu dois donc savoir que si quelqu'un adore autre que Allah, il a commis le seul péché qui est impardonnable. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il dit dans un autre verset, wa man yushrik billah fa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. C'est-à-dire, le premier verset, ça dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce premier verset-là, quiconque fait le shirk, c'est-à-dire quiconque fait ou donne à Allah un partenaire, barakallahu fik, quiconque donne à Allah subhanahu wa ta'ala un partenaire dans l'adoration, c'est-à-dire il donne à Allah des partenaires et des associés, comme par exemple on a dit chez les chrétiens. Les chrétiens ils disent pas il y a deux dieux, ils disent il y a un seul Dieu, et ils disent ce Dieu-là est trois en un. Donc ça c'est une forme de shirk, parce qu'il a associé avec Allah, ils associent avec Allah dans sa souveraineté. Mais en plus de ça, ils donnent à Allah des partenaires dans l'adoration, parce qu'ils prennent entre eux et Allah des intermédiaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pas qu'on lui donne des intermédiaires quand on l'adore. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, nous on est des pécheurs, on est faibles. Donc, si on prie à Dieu, Dieu il va pas nous écouter, il va pas nous entendre parce qu'on fait plein de péchés. Donc on va prier à des hommes qui sont très pieux et on va leur demander à eux de demander à Allah pour nous. Et eux ils disent que ça c'est pas de l'idolâtrie puisqu'on ne demande pas à une idole, on prie pas à une idole, on demande à un homme pieux. Nous on dit non, c'est la même chose. Que tu demandes à une idole ou à un homme pieux ou à un saint, c'est la même chose que si tu demandes à une idole. Puisque tu demandes à quelqu'un qui n'a aucun pouvoir et qui est mort, qui ne peut même pas t'entendre, et même s'il pouvait t'entendre, il ne pouvait rien faire pour toi, puisque lui-même, il est dans une situation où il a besoin de la miséricorde d'Allah. Donc, quand on dit, comme Allah il le dit, celui qui fait le shirk avec Allah, qui donne des partenaires avec Allah dans son adoration, qui prend des intermédiaires entre lui et Dieu pour se rapprocher de Dieu, alors il dit فلا يغفر منه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Ça c'est le deuxième verset. Le premier verset c'est إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe d'autres avec lui dans l'adoration, mais les autres péchés que le shirk il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire un autre péché qui est moindre que le shirk, ça c'est soumis, ce péché-là il sera soumis à sa volonté. Celui qui est musulman, qui est croyant, qui n'a rien adoré d'autre que Allah, s'il meurt, celui-là il est sous la volonté d'Allah. Si Dieu veut, il peut lui pardonner et le faire entrer directement au paradis, comme l'exemple de la femme tout à l'heure qu'on a mentionné, qui a vu un chien assoiffé et qu'elle est descendue dans le puits pour l'abreuver. Allah lui a pardonné ses péchés, la prostitution, par cette bonne action-là qu'elle a faite. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui était malgré tout croyante et qui n'adorait pas d'autre que Allah. Elle adorait Dieu seul. Elle n'a pas commis de shirk. Donc, elle était sous la volonté d'Allah. Allah pouvait la punir et la châtier, comme il pouvait la pardonner. Tandis que celui qui meurt sur le shirk, c'est-à-dire il meurt mais il avait commis des actes d'idolâtrie en associant avec Dieu ou en prenant des intermédiaires entre lui et Dieu, celui-là il meurt mais il n'a aucun espoir de pardon et il sera dans l'enfer pour l'éternité. C'est ça que ça signifie. Tandis que celui qui est musulman, qui n'a pas commis le péché du shirk, qui n'a pas fait de shirk, qui n'a pas adoré d'autre qu'Allah, mais qui est mort avec des péchés,
lui, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner, le faire rentrer au paradis. Sinon, il va le punir un certain temps en enfer par sa justice, mais il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commis de shirk. Le seul qui va rester éternellement en enfer, c'est celui qui a adoré d'autres avec Allah ou qui a pris des intermédiaires entre lui et Allah dans l'adoration. Mais celui qui a tué ou qui a volé ou qui a menti ou qui a fait d'autres grands péchés, lui, même s'il rentre en enfer, du moment qu'il n'a pas associé avec Allah, il n'a pas fait de shirk, il ne va pas rester éternellement en enfer. Il va rester brûlé un certain temps que seul Allah connaît, si Allah le punit dans l'enfer, mais il va sortir après un certain temps par la suite, et il va rentrer au paradis. Et il y a plein de preuves dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, faites sortir de l'enfer toute personne qui a une graine de moutarde de foi, le poids d'une graine de moutarde de foi de l'enfer. Et on va faire sortir de l'enfer toute personne qui avait même juste une graine de moutarde de foi. Parce que ces gens-là sont des gens qui ont été des croyants qui n'ont rien associé avec Allah dans l'adoration. Même s'ils ont commis d'autres péchés, par la suite, ces péchés-là ont été purifiés par le feu. Et toute personne qui est punie, eh bien ça efface ses péchés, même dans cette vie d'ici-bas. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a un accident, quand quelqu'un s'est fait blesser ou quoi, Dieu lui efface ses péchés pour ça. Donc, ça c'est dans cette vie, ça lui efface des péchés. Si c'est un châtiment dans la tombe, Dieu lui efface des péchés pour ça aussi. Et si c'est un châtiment dans l'enfer, s'il est croyant, il n'a pas fait de shirk, aussi Dieu lui efface des péchés pour ça. Jusqu'à ce qu'il soit pur et jusqu'à ce qu'il soit purifié et qu'il soit capable de rentrer au paradis. Parce que dans le paradis, c'est seulement les gens purs qui peuvent y rentrer. Donc ça c'est en ce qui concerne les bases. Et quelques conseils au sujet de la foi. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais alhamdoulilah, comme je te dis, il y a beaucoup de choses que tu pourras apprendre par toi-même, avec des livres, avec des audios que tu pourras écouter, ou bien aussi avec d'autres frères qui vont pouvoir te donner des conseils, des explications, des clarifications. Puis Inch'Allah, je te donnerai l'adresse de mon site où il y a des cours sur l'islam pour les débutants, comment faire la prière, comment faire la purification avant de prier, les règles de la purification, l'impureté majeure, l'impureté mineure, pour être capable d'appliquer la prière, parce que la prière c'est qu'est-ce qui distingue le musulman du non musulman, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit l'entente qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière, c'est la salat. Donc celui qui l'abandonne, il a quitté la foi. Ça veut dire que celui qui est musulman, il doit faire ces 5 prières. Si tu vois des musulmans ou tu connais des musulmans à ton travail ou dans ton entourage qui négligent leurs prières ou qui font pas leurs prières ou qui les ramassent toutes à la fin de la journée quand ils rentrent chez eux, ça c'est contraire à l'islam. Le musulman, il fait ses prières, chaque prière en son temps, et il respecte ses prières parce que c'est sa relation avec son créateur. C'est très 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 important. Donc ça, il faut l'apprendre dès maintenant, Inch'Allah. Puis après, chaque obligation par la suite, eh bien, ça va venir en son temps. Et tu vas y aller comme ça, graduellement. Donc la première chose, connaître bien ta croyance, connaître bien les fondements de ton islam, l'explication de la ilaha illallah et les piliers de la foi. Puis ensuite, l'explication des piliers de l'islam, la prière, comment la faire, le jeûne, la zakat, toutes ces choses-là, tu dois les apprendre lorsque c'est le temps de le faire. Puis, ensuite, connaître de façon générale qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit avec les preuves. Tout ça en te basant sur le Coran et sur la Sunna et en évitant aussi les innovations, les choses que des gens ont inventées. Comme tu vois, par exemple, on a dit tout à l'heure que les chrétiens ont changé le message de Jésus, c'est devenu plein de sectes. Les chrétiens ont changé les juifs ont changé le message de Moïse, ils sont devenus en plusieurs sectes.
eh bien, parmi les musulmans, il y en a qui ont essayé de changer le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus en plusieurs sectes. C'est pour cette raison-là qu'il faut toujours revenir au texte et revoir les choses selon leurs sources, pour être sûr que qu'est-ce que tu fais c'est correct, hein, et revenir aux références authentiques. Et plus tu fais des efforts dans cette voie, plus ton créateur va t'élever. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.